Il y en a qui vont me détester pour ce que je vais dire, mais si tu passes 7 heures sur ton téléphone par jour, c'est pas forcément mauvais pour ta santé. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde va dire waouh, c'est énorme, faut absolument utiliser ces applications, mais des bloqueurs, etc. Mais ces gens-là, ils sont à côté de la plaque. En gros, aujourd'hui, si tu passes 7 heures sur ton téléphone, c'est pas forcément mauvais parce que ton téléphone, c'est un outil, t'en as besoin pour travailler. Donc, si tu passes 7 heures, si t'es en train de visiter une ville, t'es sur Google Maps pour te repérer, etc., ça n'aura pas le même impact sur toi que si tu passes 7 heures à scroller sur TikTok, où là, pour le coup, ça va te bousiller le cerveau. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, toutes les applications qui disent on va t'aider à réduire ton écran, elles fonctionnent pas vraiment. Parce qu'en fait, elles s'attaquent au temps d'écran global. Or, dans ce temps d'écran-là, t'as une partie dont t'as besoin pour communiquer, travailler, etc. Cette partie-là, elle peut grandir ou diminuer en fonction de ce que tu fais dans ta journée. A l'inverse, quand tu veux réduire ton écran, ce qu'il faut s'attaquer, c'est vraiment ton écran distrayant. C'est le temps d'écran qu'on te vole. Pourquoi on te le vole? En gros, c'est du temps d'écran que tu vas passer sur des applications qui vont te manipuler à rester plus longtemps que tu ne veux vraiment. Par exemple, Instagram. Tu ouvres Instagram pour répondre à un message, tu finis par scroller, tu tombes sur ma vidéo, alors que de base, tu voulais pas forcément scroller. Et c'est là où l'application que je sors le 30 mars, elle va tout changer. En gros, elle se base que sur le temps distrayant, pour vraiment t'aider à récupérer le temps qu'on te vole. Bref, si tu veux checker ça, ça sort le 30 mars, et pour pas louper la sortie, check ma vidéo.